Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire voir comment je fais mes couvertures d'albums. Parce que je me suis rendu compte à chaque fois que je vous faisais voir un tuto, j'intégrais dans le tuto la couverture de l'album. C'est toujours la même chose, quel que soit le nombre de parties de la couverture, qu'elle soit en 3 parties ou qu'elle soit même en 2 parties avec une simple reliure où vous collez les 2 couvertures sur vos pages d'album, ou qu'elle soit comme celle que je vais vous faire voir aujourd'hui en 5 parties. Donc je vous fais voir celle en 5 parties parce que c'est celle qui sera la plus longue à faire et ça vous permettra à vous de voir comment je fais, et je ne mettrai plus cette partie là dans les tutos et ça vous permettra d'avancer plus vite dans la réalisation puisque vous aurez déjà eu une vidéo. Je la mettrai toujours en barre de i de façon à vous rappeler cette vidéo dans les prochains tutos. On va gagner du temps, on va gagner dans la longueur des vidéos et ce sera plus lisible pour vous. Donc voilà, je vous retrouve juste après la présentation. Donc pour réaliser la couverture, on a besoin de cartonnettes. Alors moi j'ai pris du calendrier parce que j'aime bien, c'est assez rigide et j'aime bien que mes albums aient une couverture rigide. Vous pouvez prendre simplement de la cartonnette alimentaire, comment dire, de la cartonnette que vous achetez en magasin de loisirs créatifs. Quelle que soit la cartonnette que vous prenez, de toute façon ce qui compte c'est juste de faire attention à certains petits points. Donc voilà, donc là pour commencer, moi j'ai 5 morceaux de cartonnette qui ne sont pas tous de la même taille. Vous devez les mettre de façon à ce qu'ils soient dans l'ordre dans lequel vous devez créer votre couverture. Donc moi je les ai numérotés, j'ai le numéro 1 ici, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. Donc je vais les remettre comme ceci et je les pose là pour l'instant. Ensuite vous avez besoin de papier uni, quelle que soit la couleur, du noir, du craft, du blanc, du rose, du rouge, du vert, du jaune, du orange, du bariolé. Vous faites comme vous voulez, même si c'est du papier. Quand je dis uni, c'est pas forcément uni parce que j'ai dit bariolé, c'est pas de logique. Donc vous pouvez même prendre du papier d'un bloc Action en 30-30. Par contre moi j'aime bien mater quand même au départ et prendre du papier uni comme ceci en format 21-29-7. Donc là, comme mes cartonnettes font 22 cm de haut, je vais le mater dans ce sens-là. Parce que là, c'est pas suffisant. Donc, en sachant que, je vous rappelle, on les met toutes les unes derrière les autres comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre... donc, moi, j'ai pris du 210 grammes, hein, c'est du DMC. J'ai mis une bande de double face ici. Et je vais venir coller. Je vais prendre avec quand même une lame pour enlever le double face parce que je ne voudrais pas faire ma maline. Donc avec le double face, je vais venir coller la deuxième page à côté de la première, sur la première. Hop. On va bouger. Donc vous la collez de façon à ce qu'elle soit bien droite. Voilà, il faut qu'elle soit vraiment alignée en haut et en bas. Ensuite, vous prenez votre première cartonnette. Moi, ce que je fais, je laisse au moins 2 cm. Alors, attendez, je vais vous baisser un petit peu. Je laisse au moins 2 cm ici et 2 cm ici et également 2 cm ici. C'est pour rabattre, pour que ce soit plus joli. En laissant moins, vu l'épaisseur de ma cartonnette, ça risque de faire vraiment trop court. Et là, ça ne va pas faire joli. Donc 2 cm, moi je prends mon équerre parce qu'elle fait 2 cm ici. Mais vous pouvez très bien prendre un repère, tracer un trait, puisque ce sera caché après. Donc vous tracez votre trait comme ceci, vous tracez votre trait en haut et après vous n'aurez plus qu'à coller
vos cartonnettes les unes derrière les autres dans vos repères. Donc pour coller la cartonnette, pour éviter que le papier gondole, moi je mets du double face. Donc j'en mets tout autour de ma cartonnette. Et j'en mets une petite bande au milieu pour éviter que le papier ne se lève en plein milieu de la couverture. On fait comme ça à chaque morceau de cartonnette. Donc ça c'est pareil, je vous le fais voir une fois. Pour les autres morceaux, je mettrai en pause et je le ferai entre temps. Donc une fois que vous avez fait ça, bien sûr, on a mis du double face, donc on enlève la protection du double face de tous les côtés. Voilà. Et on va venir mettre dans nos repères de 2 cm. Alors moi, je vous l'ai dit, mes 2 cm, c'est mon équerre. Elle fait 2 cm de chaque côté. On retourne la cartonnette et on vient la mettre sur nos repères de 2 cm. Et on la colle. Donc ensuite, on prend le morceau numéro 2. Le morceau numéro 2, on va mettre une règle ici en haut du premier, de façon à avoir la distance et surtout qu'il soit bien marqué, qu'il soit bien posé, on va le poser au repère de ça. Donc tous les morceaux seront posés correctement, à la même hauteur. Si vous avez un T, vous vous en servez, ça vous permet de faire. Moi, je ne l'ai pas encore reçu, donc pour l'instant, je ne me sers pas du T. Par contre, avant de le coller, vous prenez une chute de cartonnette pour avoir l'épaisseur entre qui va vous mesurer l'espace entre 2 cartonnettes. Il faut savoir que pour que ça plie correctement et que le papier ne déchire pas ou ne gondole pas, surtout ne déchire pas, l'idéal c'est d'avoir entre les 2 cartonnettes l'espace vide de l'équivalent de l'épaisseur de votre cartonnette. Puisque pour que le papier ne déchire pas, il faut que votre cartonnette vienne comme ceci. Et vous voyez, vous avez l'espace en dessous qui est identique. Donc moi, ce que je fais, je pose ma cartonnette et je colle mon deuxième morceau de cartonnette en l'alignant bien avec... Ah, là, je suis en train de passer dessous, ça va pas. Donc je l'aligne, je pose ma cartonnette pour la largeur et j'aligne comme ceci et on colle. Ici on a la pliure, enfin le collage qu'on a fait entre nos 2 feuilles. Vous faites attention, il ne faut pas que la cartonnette commence sur la pliure, sinon ça fait pas joli. Donc en le mettant comme ça, moi ça vient pas tout à fait au milieu mais un peu plus loin, donc ça ira. Si c'est trop près, vaut mieux couper la feuille un petit peu avant et faire changer de place en fait là où vous faites la soudure entre les 2 feuilles. Donc là on va poser la deuxième pour vous faire voir. Pour les suivantes ce sera exactement la même chose. Donc pour le collage des autres morceaux de cartonnette, je vous mettrai en accéléré et je vous expliquerai par la suite pour terminer. Parce qu'il y aura encore une étape après. Donc, hop. Donc, je me remets ma règle. Là. Je mets ma cartonnette. Comme ceci. Elle est gondolée, ma cartonnette. Voilà. J'ai donc ma largeur. Je prends ma cartonnette, je la retourne. Je la plaque le long de ma règle, le long de ma cartonnette et je pose. Voilà.
Vos deux cartonnettes sont au même niveau, elles sont bien droites et vous avez ici l'espace pour plier et vous voyez, elles se chevauchent et elles ne se gênent pas. Hop. Pour faire la suivante, on fait pareil. On met la règle, on met la cartonnette debout et on vient poser l'autre morceau. Alors là, vous voyez que mon morceau va dépasser, ici, là, parce que le papier s'arrête ici et j'ai ça. Donc je vais devoir poser une autre feuille pour continuer. Donc pareil, même tarif que pour les précédentes, on met un morceau de double face le long. Normalement, si vous mettez, en général, on met 3 parties, donc on a le devant, le derrière et le machin. Donc normalement, je dirais 3 feuilles maximum, ça suffit. Mais moi, j'en ai 5, donc je vais en mettre plus. Voilà, je repose ma règle, je pose ma cartonnette qui me sert de dimension. Je repose ma cartonnette le long de ma règle. Je pose et je continue jusqu'à la fin. En sachant que moi, il me reste encore 2 cartonnettes à poser. 3, la 4 et la 5. En faisant ainsi, vos cartonnettes sont bien alignées en haut, elles sont bien alignées en bas, si bien sûr vos cartonnettes sont toutes de la même taille, ce qui est normalement le cas. Ensuite ici, vous avez à découper vos 2 cm, puisqu'on a rajouté la dernière page. Donc pour info, moi 5 cartonnettes, j'ai 1, 2, 3, 4 feuilles. Ça dépend de toute façon de la taille de vos cartonnettes. Et la taille de vos cartonnettes, ça dépend de la taille de votre album. Donc il faut regarder par rapport à la taille de vos pages d'album. Donc ensuite, moi je vais reprendre, pour avoir mes 2 cm, je vais me caler sur ça. Voilà. Comme ça je peux découper le papier. Ensuite, moi je vais me servir de mon équerre pour faire mes angles d'album. Mon équerre, vous voyez, je mets mon angle d'album comme ça, c'est en biais, je coupe. Vous, si vous n'avez pas d'équerre, c'est pas une équerre normale, hein, c'est une équerre, vous voyez, entre là où je cale mon angle d'album et là où je vais couper, il y a à peu près 2 mm d'écart. Donc vous devez couper en diagonale dans l'angle de votre album. Mais vous devez laisser à peu près 2 mm juste entre l'angle ici et la diagonale que vous venez de couper. Et vous faites ça sur les 4 côtés de l'album. Quel que soit le nombre de cartonnettes que vous faites, il n'y a que 4 angles en fait. Voilà, et la dernière. Donc moi j'ai décidé de vous faire voir ça sur un album avec 5 parties, justement pour compliquer la chose. C'est le but du tuto, c'est de vous simplifier la chose, mais je veux vous faire voir qu'en vous faisant mes explications sur quelque chose qui a l'air plus compliqué, vous allez vous rendre compte qu'au final c'est facile. Comme ça, lorsque vous aurez besoin de faire sur plus de parties, vous aurez déjà vu la technique. Ensuite, on prend le plioir. Donc ensuite, on va marquer tous les plis le long des cartonnettes, sans exception. Également ceux qui sont là, entre les cartonnettes. Voilà. Celui du bout. Toc. Mais également celui qui est dans la longueur.
Enfin, les deux qui sont dans la longueur. En haut. Jusqu'au bout. Et celui du bas. Donc moi je le mets en haut pour que ce soit plus facile. Voilà. Une fois qu'on les a marqués, on va passer sa main en dessous comme ça. Et on va les remarquer une deuxième fois, mais cette fois-ci sur le haut, enfin l'épaisseur de la cartonnette. Voilà. Le deuxième au bout. Donc on remonte le papier là où on a fait le pli. Et on vient le rabattre après l'épaisseur de la cartonnette. Et là, on va mettre du double face également. Donc moi, j'en mets sur le papier de matage, pile poil, il faut que j'arrête avec mes expressions. Donc, attendez, hop, je suis pas dans le bon sens. Je suis pas à l'aise du tout comme ça, voilà. Donc je le glisse qu'il touche la cartonnette, mais en étant sur le papier décor. Comme ça, quand je vais venir l'appliquer, il va se coller à la fois sur le dessus de la cartonnette, mais également sur la tranche. Et j'en remets un deuxième morceau, pareil sur le papier de matage, mais en bord, juste au bord. Voilà. Hop. Et on vient remettre notre papier sur la cartonnette. On le replie. On fait pareil de l'autre côté. Donc moi je fais ça sur les petits côtés en premier et je les fais tous les deux l'un derrière l'autre. Au niveau des angles de l'album, je trouve que ça donne une régularité et que les angles sont plus jolis après, plutôt que de faire un coup devant, un coup derrière. Ensuite, le petit bout de la pliure là qui dépasse, je viens le plier le long de la cartonnette. Des deux côtés. Je fais ça également de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, attendez, je vais pousser parce que j'ai mon carnet où j'ai noté tout ce que j'avais à vous dire. Ensuite, je viens faire pareil avec le grand côté du bas. Donc, je le rabats bien le long du pli. Et ensuite, je fais mon deuxième pli en le rabattant sur le dessus de la cartonnette. Voilà. Et je marque bien mon pli tout du long. Et quand on fait ça, notre angle, il est bien à l'équerre. Donc il est parfait. Donc là, pareil que pour les petits côtés, on met le double face. Hop. Donc là, tout est bien collé. Ensuite, on vient marquer le pli de ce qu'on vient de... entre les cartonnettes de ce qu'on vient de coller. De façon à ce que ça se plie correctement et que ça ne fasse pas un gros pli pas beau. Voilà. Et ensuite, on peut marquer tous les plis correctement. Et vous voyez, votre couverture d'album, elle est faite. Donc moi, il viendra, il faudra que je fasse attention parce que en fait, il viendra se mettre comme ceci. Il se met pas comme ça. Hein. Bon, j'aurais pu le faire de cette forme-là, mais ça aurait été trop compliqué. Donc moi, il faudrait que je le fixe comme ça, bien droit. J'ai un côté qui est plus haut ici, de ce côté-là, que celui-ci, parce que cette partie-là vient chevaucher celle-ci. Donc ça, c'est normal.
on se retrouve comme ceci. L'idéal, ce serait que la partie du dessous fasse la même taille que les parties là, une fois chevauchées. Et voilà, là votre cartonnette, elle est couverte d'un côté, il vous reste à couvrir l'intérieur. Donc là, je reprends une nouvelle feuille et on va venir couvrir non pas la totalité de l'album. Moi, ce que je fais, je couvre à peu près 2 cm ou 3 cm de chaque côté de la pliure, plus la pliure. Je fais des bandes comme ça. Donc il va m'en falloir, puisque j'ai 5 parties, il va m'en falloir 4. Vous prenez autant de parties de papier que vous avez d'intersection entre vos cartonnettes. Donc moi, j'avais 22 cm. Je vais prendre sur la largeur de la page 21, parce que comme ça, j'aurai un demi-centimètre de chaque côté. J'ai dit 3 cm plus un demi, ça veut dire 6 cm et demi. Je vais le mettre à 6 cm et demi mes bandelettes. Donc, 6 cm et demi. Je fais un premier pli à 3 cm, un deuxième pli à 3 cm et demi. Normalement, ça devrait être bon. Et cette bandelette là, je vais venir la coller ici, comme ceci, et on appliquera. Donc on remet du double face sur la bandelette. Alors vous pouvez utiliser de la colle, mais si vous utilisez de la colle, il faut faire attention que la colle ne fasse pas gondoler votre papier. Moi, pour cette partie-là de l'album, j'aime bien utiliser le double face. Et donc, pour que ça colle avant et après l'intersection entre les parties de la reliure, enfin de la couverture, je remets du double face de chaque côté de mon pli. Comme ceci. Hop, je la colle. Donc je me mets à peu près, j'ai dit à 3 cm. Donc, je vais vous faire voir à peu près pour que vous voyez. Ça va me mettre à peu près ici. Et à peu près ici. Donc je viens l'appliquer en la mettant qu'elle soit à la même distance ici et à la même distance ici. Donc comme ceci. Et je la mets sur mes petits repères. Je viens la coller jusque la pliure. À la pliure, je vais marquer le pli dans la pliure de façon à ce que le papier rentre un petit peu dans le pli. Voilà, et ensuite je peux l'appliquer de l'autre côté. Je remarque mon pli et l'intersection entre les deux parties est cachée. Et on fait pareil pour les autres. Donc j'ai mis toutes mes intersections et en faisant de cette manière, je n'ai absolument aucun
chiffonnage dans le papier, ça fait vraiment lisse, tout est parfait. Ce qu'il vous reste à faire après, pour finir, je ne vais pas le faire avec vous parce qu'il faudrait que je le fasse avec le papier décor de l'album en question. Je sais déjà quel bloc je vais prendre, mais je n'ai pas encore choisi quel papier va recouvrir l'intérieur de mon album, mais également l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, je vais vous expliquer comment je pose mes papiers décor, mais je ne vais pas le faire avec vous. Pour chaque intersection, vous mesurez bien sûr la longueur de votre cartonnette, vous l'avez déjà puisque vous avez découpé vos cartonnettes. Donc par exemple, ma première cartonnette, elle fait 12 cm. Je vais prendre un papier décor qui va faire 11 cm de large. Je me garde un demi-centimètre de chaque côté. Si vous voulez que le matage soit moins important, vous diminuez ce demi-centimètre de chaque côté. Moi, j'ai décidé de mettre un demi-centimètre, tout simplement. Et sur la hauteur, vous devez mettre le même matage. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma cartonnette, elle fait 22 cm. Je vais la découper je vais découper mon papier décor à 21. Ce qui fait que pour une cartonnette de 22 sur 12, je vais mettre un papier décor qui va faire 21 sur 11. Parce que j'ai décidé de mettre un demi-centimètre de matage. Vous devez toujours mettre le même matage sur les 4 côtés. Ensuite, je colle en mettant mon matage autour. Ce qui fait que là, il n'y aura pas de papier décor de coller sur mes pliures. Et de l'autre côté, alors je vais mettre comme ça pour que vous voyez, je fais exactement la même chose. Je mesure, c'est ma cartonnette, donc inversée. En fait, vous aurez deux fois chaque partie de votre couverture. Vous aurez deux fois découpé la même dimension, mais pas forcément avec le même papier décor. Une fois que vous avez fait ça, vous collez votre papier décor. En général, le papier décor est plus épais que du simple DMC. Donc vous pouvez le coller avec de la colle ou avec du double face. Moi, je le ferai avec de la colle. Et une fois que vous avez fait ça, bien sûr, votre reliure, moi, elle va se placer comme ceci, elle sera finie. C'est de cette manière que je fais mes couvertures d'album, qu'elles soient en 2 parties, en 3 parties ou en plus. Donc là, elle est en 5 parties, c'est une grosse couverture. J'espère que ce tuto vous aura permis de comprendre comment faire facilement vos couvertures d'album. C'est la première des difficultés qu'il y a quand on fait un album par rapport à un mini-album, parce qu'il faut qu'on fasse cette couverture. La deuxième difficulté, c'est lorsque vous faites votre reliure d'album, et ça, je vous ferai un tuto très prochainement pour vous expliquer lorsque je ferai une reliure différente. Pour l'instant, je vous laisse là, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.